Premier conseil communautaire de l'année pour les élus du Pays de Bitche. Ils ont adopté une motion pour s'opposer à la délocalisation de la médecine du travail. Les conseillers communautaires ont aussi planché sur le lancement d'un nouveau PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Comme un air de baie de Somme à Rémolfin. Le village dispose désormais d'une cabine de plage aux couleurs de Fort-Mahon-Plage. Les deux communes ne sont pas jumelées, mais leurs espaces verts sont jumeaux grâce à l'expert en fleurissement qu'elles ont en commun. La saison culturelle s'annonce sportive dans les 8 sites passionnément Moselle. Le département a dévoilé le programme de l'année, fortement inspiré par les Jeux Olympiques. Exemple au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, où l'exposition temporaire est dédiée à l'origine des Jeux antiques. Enfer ou paradis, dernière répétition pour les jeunes comédiens du Conservatoire de Sarreguemines qui seront sur scène ce week-end. Des collégiens et des lycéens, ou plutôt des anges et des démons, mis en scène par Margot Gauer. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On finira cette émission en musique avec Nuno Tabone et Simply Carnalito, du rap tout en douceur à découvrir tout à l'heure dans le cadre. Du neuf, du côté d'Ineos Automotive, une nouvelle variante du pick-up a été lancée mardi. Il s'agit du modèle Grenadier Quartermaster châssis cab, un châssis double cabine, 5 places. Qu'a-t-il de différent? Il dispose du même châssis étendu, mais il se destine aux spécialistes de la conversion de véhicules et aux constructeurs de véhicules utilitaires. À l'arrière de l'habitacle, le châssis est apparent et peut accueillir plusieurs modifications possibles pour des usages professionnels, d'urgence ou de loisirs. Le but est de proposer une polyvalence pour le transport de charge en tout terrain et il peut remorquer jusqu'à 3,5 tonnes. Le prix de départ en France sera très exactement de 59 867 € hors taxe. Tous les recours ont été rejetés. L'élection sénatoriale est donc entérinée en Moselle. Pour se conformer au non-cumul des mandats, Michael Weber, sénateur du groupe socialiste, écologiste et républicain, a démissionné de son mandat de maire de Wölflin-les-Sarreguemines, mais continuera de siéger en tant que conseiller municipal. Le conseil va d'ailleurs se réunir ce dimanche 17 mars pour élire le nouveau maire de la commune. L'actuel premier adjoint, Fabien Paifer, est en lice pour prendre les rênes. Michael Weber a aussi démissionné de son mandat de président du parc naturel régional des Vosges du Nord. Le premier vice-président, Hubert Walter, assure l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président le 6 avril. Pas de démission, mais un départ à la retraite pour Joseph Schmitt après 33 années au sein des sapeurs-pompiers. Il est devenu sergent honoraire de l'unité opérationnelle des pompiers de Sarralbe et a reçu la médaille de la ville, remise par le maire Pierre-Jean Didiot. Joseph Schmitt a totalisé 8 808 interventions. On avait quitté Hubert Boring et Steve Paifer autour d'une tireuse à bière pour le lancement de la blonde de Rémolfin. On les a retrouvés autour d'une cabine de plage. Une nouvelle particularité qui s'explique, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Elles font partie du paysage du littoral, pas de celui de la Moselle-Est, mais bientôt, les automobilistes qui arriveront à Rémolfin depuis Saint-Rincemain ne pourront pas la rater. Cette magnifique cabine de plage, qui est la copie conforme des cabines de plage de Fort-Mahon, sera placée à l'entrée du village. Quand vous viendrez de la vallée de la Sarre, à l'entrée du village, on va créer un univers où on va implanter cette très belle cabine. Elle a été conçue par des employés municipaux de Rémolfin qui ont été épaulés par des experts, leurs homologues de la commune de Fort-Mahon-Plage, un village situé dans la Somme, le département au numéro 80. En plus de leur savoir-faire, les employés municipaux de cette commune des Hauts-de-France sont venus avec leur pot de couleur emblématique que l'on retrouve sur leur propre cabine de plage. S'ils sont venus passer quelques jours en Moselle-Est, ce n'est pas par hasard. Leur commune et celle de Rémolfin ont en commun le même expert en fleurissement, Steve Paifer. Steve connaissait la responsable de l'office de tourisme. Donc du coup, comme on était pour le label du village fleuri, on voulait monter de catégorie et du coup, elle a fait appel à Steve pour nous aider. Une collaboration qui s'est avérée fructueuse. Cette année, on a eu la 3e fleur par le jury. Donc ils sont passés, ils étaient très contents du travail qu'on a effectué avec Steve. De ces échanges intercommunaux, Steve Paifer retire beaucoup d'expérience. On a un massif à Rémolfin qui est là-bas. Je plante exactement les mêmes plantes et c'est intéressant de voir en milieu de saison comment les plantes ont évolué chez eux et chez nous. Ça permet de comparer parce qu'ils ont des techniques, ils ont des contraintes spécifiques par rapport au vent, aux embruns marins. Les plantes qui marchent chez nous ne marchent pas forcément chez eux, les plantes qui marchent chez eux ne marchent pas forcément chez nous.
Il y a beaucoup de vent, beaucoup de sel, il y a des végétaux en bord de mer qui ne tiennent pas le coup. Donc il faut sans cesse s'adapter et donc c'est enrichissant parce qu'on apprend des choses quotidiennement. Après la blonde de Rémelfin et la cabine de plage de Rémelfin, vous pouvez vous préparer encore à d'autres surprises. La commune a encore d'autres projets originaux qui devraient se réaliser. Et on ne sait pas encore si Rémelfin a l'intention d'adopter des phoques pour se donner un peu plus des airs de baie de Somme. Plus sérieusement, mardi soir avait lieu le conseil communautaire de la CCPB, le premier de l'année. Marie Morgan y a assisté et va nous le synthétiser dans sa chronique. Alors Marie-Morgane, sur quel point souhaites-tu revenir pour nos téléspectateurs? Eh bien notamment un gros projet qui va mobiliser la communauté de communes du Pays Beach sur le long terme. C'est l'élaboration d'un nouveau PLUI. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un document d'urbanisme qui va permettre de définir les grandes orientations de l'action publique de la CCPB en termes d'aménagement du territoire, d'habitat, d'environnement ou d'activité économique. Et pourtant, le Pays Beach avait été la première intercommunalité à voter son PLUI en 2019. Et 2 ans plus tard, il a été annulé. Suite à plusieurs recours contentieux, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé en octobre 2021 d'annuler la délibération d'approbation du PLUI. Cette fois, la CCPB a fait le choix d'élaborer, en plus d'un nouveau PLUI, un plan local de l'habitat. Cela permettra notamment aux élus de répondre aux besoins, en matière de logement. Un document très important donc, et un dossier qui va demander beaucoup de travail. On écoute. Je pense qu'on va remettre, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, donc quand il va falloir faire des économies pour nos administrés, vous êtes le premier à faire à mettre des choses en place pour des économies. Donc là, on va quand même cramer plus de 800 000 €, encore une fois, et des années de travail et de l'énergie. Lorsque vous évoquez un travail colossal est à mener, oui, un travail colossal a été mené. Il doit être mené aussi en fonction des règles décidées par le Parlement. Et c'est parce que les règles décidées par le Parlement étaient peut-être des fois discutables que le juge a pu évidemment prendre les décisions qu'il a prises. Voilà, je crois que c'est important aussi de pouvoir le rappeler. Et donc ce qui vous est proposé naturellement, c'est de retravailler sur un PLUI, voilà, qui s'impose à nous par rapport à la décision de justice. Et on va pas... Un autre sujet a amené quelques interrogations, une convention cadre avec le PFGE, l'établissement public foncier du Grand Est. Elle permettra de bâtir une politique foncière sur 10 ans en matière d'habitat et de développement économique. Une étude de stratégie foncière sur la totalité du territoire de la CCPB sera effectuée pour un montant prévisionnel de 75 000 €. Des élus se sont interrogés sur la pertinence de ce partenariat. Moi je pense aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet organisme pour à un moment donné réguler, acheter du foncier, ça va quand même coûter 50% des 75 000 € encore une fois à l'Interco. On n'aura jamais fait autant d'études, on aura fait une étude pour ceci, une étude pour cela. Moi je pense que ça n'a pas de sens. Là, ce qui vous est proposé, c'est de faire appel à l'EPFGE parce que nous avons quelques friches au Pays Beach. Et pour l'instant, cela se faisait dans une approche municipale par rapport à un dossier qui était là, qui devait être géré, où un agent immobilier ou l'État venait voir une collectivité en disant l'entreprise a fermé, écoutez, ce serait bien de reprendre. Meisenthal aurait pu être géré par le PFGE, lorsqu'en 69 cela a été fermé. Je pense au là, ça a été géré par le PFGE. Mais parce que la commune a décidé d'engager un processus qui visait à permettre à l'EPF d'acheter et ensuite de rétrocéder. Et puis tout autre sujet, un bilan du tourisme a été présenté lors de ce conseil. Oui, et la première information est que la fréquentation est en hausse sur l'ensemble des sites touristiques avec 191 421 visiteurs en 2023. Alors je vais vous dévoiler le trio de tête des sites les plus prisés. En première position, ce n'est pas vraiment une surprise, la citadelle de Beach, suivie par le CIAV, le musée du verre et du cristal à Meisenthal. Et en troisième position, la forêt des défis, anciennement Tepacap à Beach. En revanche, on observe une baisse du nombre de groupes de visiteurs, passant de 43 en 2022 à 29 en 2023, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d'affaires de 6 500 €.
Et si on fait un parallèle, lors du dernier conseil municipal de Bitche, la ville a octroyé une subvention pour le projet de réouverture du cinéma Vauban. Est-ce que la CCPB va y participer aussi ? Oui, et également à hauteur de 75 000 €. Pour rappel, le cinéma Vauban de Bitche a fermé ses portes en 2003. Jérémy Wagner, nouveau propriétaire du site, veut lui redonner vie. La réouverture est programmée pour décembre 2025. L'investissement total du projet s'élève à 1 million d'euros. Et un autre projet, alors là vraiment de grande ampleur, attend la ville de Bitche, c'est la création du réseau de chaleur urbain. Est-ce que la CCPB est partie prenante ? Alors c'est un projet qui est mené par la régie d'électricité de Bitche. La communauté de communes a simplement été consultée pour vendre le terrain prévu pour l'implantation du site, car elle en est propriétaire. Il s'agit de parcelles dans la zone industrielle de Bitche, à l'arrière de la société Polystone. Et puis le conseil s'est terminé sur une motion contre la délocalisation de la médecine du travail. Oui, rappelez-vous, on en a parlé il y a quelques jours. Agestra, l'association Agir Ensemble pour la santé au travail, a quitté ses locaux à Bitche fin février pour recentrer son activité sur Sarreguemines. David Suc, le président de la CCPB, a fait part de son mécontentement face à cette situation et a proposé d'adopter une motion pour s'opposer à cette délocalisation et demander le maintien de la médecine du travail au pays de Bitche. On est en train de regarder quelles sont les alternatives qui pourraient être envisagées, en sachant naturellement que la première difficulté, c'est la disponibilité et la présence de médecins insuffisamment nombreux sur le territoire. Voilà. C'est la messe qu'on nous raconte régulièrement, qui est évidemment vraie, mais je pense que ça ne peut pas être le seul indicateur de la présence de l'Agestra sur notre territoire, parce que des difficultés en matière de praticiens, on en connaît dans tous les domaines. A noter qu'une lettre du député Vincent Settlinger et du maire de Bitche Benoît Kiffer avait aussi été envoyée pour demander le maintien de la médecine du travail à Bitche. Merci Marie-Morgane pour ta synthèse. La culture s'annonce sportive en Moselle. Cette année, le département a organisé une conférence de presse pour annoncer les événements qui vont se dérouler dans les sites passionnément Moselle, notamment au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Aperçu du programme dans ce reportage de Valentine Voros. La culture pour tous et partout, la devise du département pour lancer cette nouvelle saison culturelle. Cette année, une particularité, les Jeux Olympiques. Les 8 sites passionnément Moselle seront donc mis à l'honneur avec diverses activités mêlant histoire, culture et sport pour un budget total de 6 millions d'euros. À commencer par le château de Malbrouck dès le 15 mars. Le festival de la BD à Malbrouck, avec cette année davantage d'animation sur le site. Concerts, dessinés, bataille de demain, spectacle de reconstituteurs. Toujours au château de Malbrouck, la terrasse de Picholet, comme l'a dit le président, sera installée mi-juin pour laisser place à des animations et des matchs d'exhibition. Dès le 16 mars, le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim s'intéressera aux origines des Jeux à travers une exposition temporaire. À partir du 6 avril, l'aviron dans tous ses états sera exposé au musée du sel à Marsal et bien d'autres rendez-vous seront proposés tout au long de l'année. Le 13 octobre prochain aura lieu donc la journée de la mémoire mosellane, qu'on reconduit donc à Gravelotte. Alors pourquoi à nouveau Gravelotte ? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, on aura également une inauguration d'un monument devant le musée qui symbolise donc la Moselle résiliente. La flamme de la culture et du sport s'allumera toute cette année avec les sites culturels aux couleurs des sports olympiques. La Moselle rayonne par son histoire, par son savoir-faire culturel, par son excellence sportive, par cette volonté affirmée que la Moselle démontre à la fois son ambition, son dynamisme et la qualité de ses espaces. En 2023, les 8 sites passionnément Moselle ont recueilli une fréquentation importante avec près de 150 000 visiteurs. Le programme complet des animations est à retrouver sur le site moselle.fr. Les collégiens et lycéens du Conservatoire de Sarreguemines monteront sur les planches ce week-end. 28 jeunes comédiens se répartiront les rôles sur la scène du Casino des Faïenceries pour le tout nouveau spectacle Enfer ou Paradis. 2 pièces de théâtre avec des répliques pleines d'humour inspirées de l'actualité. Camille Henriot a suivi pour nous l'une des dernières répétitions. Attention, cher apprenti démon! Le choix de la victime est très important. Regardez-la bien dans les yeux. Vous devez apprendre à évaluer la noirceur de leur âme.
Après une séance d'échauffement, la jeune troupe du conservatoire de Sarreguemines répète ses répliques avant le jour J. 3 groupes se distinguent sur scène. Ces humains prisonniers des enfers, enlevés par une troupe de démons, et ces anges prêts à défendre le sort de ces innocents. Tout est mis en scène par la professeure de théâtre du conservatoire Margot Gower. Elle y met toute son énergie pour que tout soit prêt le jour du spectacle. La première pièce raconte l'histoire de école de diable et des anges. Les anges vont arriver en enfer parce qu'il n'y a plus les moyens pour bien chauffer le paradis. Ils ont trop froid parce que c'est la crise. Une comédie avec de nombreux clins d'œil sur notre actualité du moment, tournée en dérision tout au long du spectacle. Margot Gower s'est aussi inspirée d'œuvres classiques pour une histoire d'amour plus ou moins inattendue. Il y a un diable qui va tomber amoureux d'un ange, d'une ange. Et c'est comme ça que ça se passe. Dès qu'on mélange les gens, ça va être une petite scène à la Roméo et Juliette. Et d'ailleurs, j'ai pris quelques répliques de Roméo et Juliette de Shakespeare. Ces 2 pièces seront jouées par 28 collégiens et lycéens inscrits au conservatoire de Sarreguemines. Alors ce week-end, j'espère qu'on va faire du beau travail. Du coup, on a répété ensemble avec la troupe et j'ai pu voir les avancements de tous mes collègues et mes amis, bien sûr, dans la troupe. Et du coup, j'espère que la représentation va être merveilleuse et qu'on va beaucoup s'amuser ensemble sur la scène. Je suis un peu stressée parce que c'est normal, c'est stressé, c'est bon le stress aussi. Mais je suis quand même heureuse de le faire parce que le théâtre, c'est un peu ma passion, je me reconnais dedans. Je le sens plutôt bien, je trouve que je suis assez confiant, je connais bien mon texte. Je pense que ça va bien se passer et qu'on va passer un bon temps. Tous vous donnent rendez-vous ce vendredi soir au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Nous reviendrons de temps en temps pour leur souffler de mauvaises actions. Et nous finirons bien par en attraper quelques-uns de ceux qui sont ici. 2 représentations sont prévues ce vendredi 15 mars à 19h30 et dimanche 17 mars à 16h, toujours au Casino des Faïenceries. Entrée libre, mais dans la limite des places disponibles. Alors allez-y franchement en avance si vous voulez avoir une place. Et puis entre les 2 représentations, vous pourrez profiter de la matinée de samedi pour faire un tour à l'INSPE de Sarreguemines. L'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation ouvre ses portes aux futurs enseignants de maternelle et de primaire. C'est de 9h à midi, vous pourrez visiter les locaux, échanger avec les formateurs et assister à une conférence intitulée « Vers les métiers de l'enseignement ». Toute autre orientation professionnelle, le CFA BTP de Sarreguemines organise aussi des portes ouvertes samedi matin de 8h30 à 13h. C'est l'occasion de découvrir les nouveaux locaux et les 4 filières proposées, peintre applicateur de revêtements, métier du plâtre et de l'isolation, carreleur mosaïste et génie climatique. Sur Mosaïque Cristal, la génie du climat, c'est Sandrine. Voici les prévisions météo pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, pour demain le temps va tourner à l'orage. La matinée débutera sous la pluie et rapidement le ciel va devenir menaçant et les averses seront accompagnées de coups de tonnerre. Côté température, les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 12 à 14 degrés. Demain nous fêtons les Louises et il fera jour de 6h43 à 18h37. Passez tous encore une belle journée et à demain. La culture s'invite au pays de Beach. Rendez-vous samedi 16 mars pour ABBA Forever, le meilleur d'ABBA depuis ABBA, Mamma Mia, Money Money Money, Dancing Queen et tellement d'autres tubes. Réservez votre place au siège de la communauté de communes du pays de Beach ou en ligne sur product-son.fr. Mireille de Plate se met au vert au milieu de la forêt des langues. Mais quel rapport entre les langues et l'écosystème? Nous vous invitons à le découvrir tout au long de l'année à Sarreguemines avec de nombreux rendez-vous autour de la langue francique. Nous interrogerons ensemble la relation entre l'usage des langues et leur risque de disparition et comment les préserver. Spectacles, conférences, théâtres, projections, soirées festives et bien plus encore. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur sarreguemines.fr/plate. Fini la galère avec GB Bâti Center.
votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti-Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. Il a plongé dans le rap à 17 ans. Nuno Tabone écrivait déjà des textes. Il s'est mis à les chanter. Aujourd'hui, il est sur la scène du cadre en duo avec Simply Carnalito. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cadre, l'émission qui accueille pour vous les artistes de chez nous. Musique, danse, théâtre, humour, on aime tous les artistes et surtout tous les styles dans le cadre, tant que c'est fait avec le cœur, et les artistes que nous accueillons aujourd'hui mettent tout leur cœur dans leur composition. Mesdames et messieurs, pour vous, sur la scène du cadre, Nuno Tabone et Simply Carnalito. Je sais pas vraiment chanter l'amour, moi on se fourvoie, mais pourquoi? Un couple n'est pas un mouroir, dans le miroir je me prépare. Est-ce sa faute quand on se sépare? Séparé, j'essaie de me convaincre que j'avancerai pareil. Elle dit que j'aime tout casser, je dis que j'aime réparer, qu'aucune autre ne m'aimerait pareil de ceux qu'on ne peut s'accaparer. On se dit je t'aime en chuchotant sur la réserve, on sait que ça dure qu'un temps. Voudrait le choix plutôt tendre, autant de délicatesse qu'un temps. Tant qui, vers sur vers, tant pis, c'est surfait tranquille. Je resterai le temps qui me reste sur terre, tant qui, vers sur vers, tant pis, c'est surfait tranquille. Je resterai tranquille. Parle-moi d'amour, je suis seul dans mes pensées. J'aimerais trop me laisser aller à te dire. Parle-moi d'amour, je suis seul dans mes pensées. J'aimerais trop me laisser aller à te dire quelques mots d'amour, des paroles insensées. J'aimerais trop me laisser aller à t'écrire. Notif privé sur mon bégo, mauvaise nouvelle. Encore un nouveau message d'elle, il est temps de poser le tel. Je vois que les saisons passent, pas les sentiments. La vie de couple laisse des traces se traversant son piment. Je crois qu'elles sont toutes faciles, les relations sont compliquées. Elle pense que je la fascine, je crois qu'elle est de celle qu'on me quitterait. Et je rappe mon blues comme si je voulais l'une d'elles. Je pars en douce, il faut que j'aille voir la lune. On sauve les roses sur TikTok, des épines dans la vraie vie. Aimer a toujours une petite cote quand c'est mon cœur qui parie. Les histoires d'amour finissent mal, dans le meilleur des cas. On construit à deux, détruit chacun. Pas d'amour, je suis seul dans mes pensées. J'ai besoin de me laisser aller à te fuir. Me parle pas d'amour, je suis seul dans mes pensées. J'aimerais trop me laisser aller à te dire quelques mots d'amour, des paroles insensées. J'aimerais trop me laisser aller à t'écrire. Parle-moi d'amour.
Quelques mots d'amour, c'était Nuno Tabone et Simply Carnalito. C'est sur l'album Nine, ça vient juste de sortir. Nuno, je t'en prie, viens me rejoindre. Première question très difficile, comment ça va ? Très bien. Bonjour Mosaïque, bonjour tout le monde. On est ravis de t'accueillir, en tout cas dans le cadre. C'est la toute première émission. Tu nous fais l'honneur, avec Simply Carnalito, de nous partager donc, cette chanson qui est sur votre tout dernier album. On va en parler dans un instant, mais on va un petit peu revenir sur ta carrière en tant qu'artiste. Qui est Nuno Tabone ? Alors, on t'a déjà vu dans l'émission Face à moi il y a quelques années. Voilà. Parle-moi un petit peu de ton parcours. C'est passé très vite depuis... C'était les prémices. À ce moment-là, on avait pour projet de monter un label, de sortir un album. Donc, c'était au moment où j'enregistrais le tout premier morceau de cet album, justement. Et depuis, l'eau a coulé sous les ponts. On a fait plein de choses. On est hyper actifs dans la région et la passion est de nouveau omniprésente. On va en parler de ces plein de choses-là. On va parler un petit peu de toi en tant qu'artiste. Nuno Tabone, ça a commencé quand pour toi, la musique ? Quel a été le déclic ? J'ai pas l'impression qu'il y a eu réellement un début. J'ai l'impression que je suis né dans la musique avec une maman très très mélomane qui écoutait beaucoup de variétés françaises, beaucoup de musique en général. Et j'ai commencé la musique plus traditionnelle vers l'âge de 4-5 ans, avant d'arrêter aux alentours de 15 ans. Et j'ai commencé à écrire vers ces années-là, 14-15 ans, j'ai commencé à écrire beaucoup de textes que je gardais que pour moi. Et vers 17 ans, donc quelques années après, les amis m'ont demandé de faire du rap pour s'amuser au départ. Et je ne pensais pas que ça prendrait une place si importante dans ma vie. D'accord. Donc tu choisis le rap. C'est peut-être une manière pour toi tu arrives mieux à t'exprimer en chantant dans ce style-là ? Bizarrement, pour les cancres qu'on était, c'est ce qui nous rapprochait le plus finalement de la poésie, de l'amour des mots. Alors après, bien sûr, j'ai beaucoup de respect et pour des auteurs qui ont été incroyables dans la chanson française également, des Jean-Jacques Goldman par exemple. Mais oui, c'est vrai que là où on s'y retrouvait le plus dans ma génération, c'est le rap commençait à émerger et voilà, aux périodes où le rock s'éteignait un peu, il n'y avait plus vraiment de messages révoltés à cette période-là, donc on est peut-être allé tout naturellement vers ça. D'accord, et donc ça, tu parles de ça il y a quelques années. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que c'est un style qui est sous-représenté ? Sous-représenté médiatiquement par rapport à l'ampleur que ça a pris et la domination totale sur le marché de la musique, oui. Je trouve qu'il y a trop peu de tribunes pour certains rappeurs, des personnes qui sont finalement des créatifs. Parce que souvent, on est dans le monde de la reprise, on est dans le monde du cover. Et je pense qu'on valorise pas assez les créations finalement. Toi, tu crées beaucoup, donc tu le disais, tu écris. En 2018, tu sors ton premier album, c'était État d'âme. C'était un album solo pour toi, mais tu as déjà travaillé déjà à l'époque avec d'autres rappeurs. Est-ce que tu peux me parler de ces rencontres-là ? En fait, depuis le départ, ça a été qu'une succession de rencontres de gens qui sont finalement devenus mes amis les plus proches. Et c'est vrai que quand on dit toujours, on devient une équipe, pas quand on rassemble des personnes, mais quand on a un objectif commun finalement. Et la musique, c'était notre objectif commun. Parmi les premières rencontres, parce qu'il y en a eu tellement, mais je m'excuse pour ceux que j'oublierai, mais parmi les rencontres majeures, dès le départ, j'ai rencontré Simply Carnalito, avec qui on travaille toujours aujourd'hui. Alors il est venu me voir à l'époque avec beaucoup d'humilité pour me demander des conseils. J'avais très peu d'expérience de plus que lui finalement, et très rapidement c'est devenu l'essence à mon moteur en quelque sorte. Sinon, je pense que si on s'était pas croisés, on n'aurait pas continué. Et pour sceller ces amitiés-là, vous avez décidé de créer un label, le label 9e Sens ? Bon, en vrai, il m'a forcé. Non, en fait, à l'époque, quand je voulais un peu arrêter, faire juste une chanson de temps en temps, il est venu vers moi, il a appris à faire des compositions pour que je puisse faire cet album État d'âme. Et c'était déjà notre premier album commun, mais c'est vrai que j'étais plus sur le devant de la scène à ce moment-là. Mais sans sa production, je ne l'aurais pas fait. Après, au niveau des rencontres, il y a quand même des rencontres importantes et il y a Internet qui a joué une grosse part dans ces années-là. Et au départ, on n'avait pas les moyens de faire forcément des supports ou quoi, donc on enregistrait de manière un peu archaïque dans nos chambres ou dans nos caves, vraiment de manière des home studios. C'était les prémices des home studios, et on balançait ça sur Internet. Et j'ai rencontré des gens, par exemple comme Dose, qui est toujours là dans nos projets, qui habite dans le sud de la France et qui, dès qu'il le peut, vient nous voir en Moselle pour enregistrer avec nous.
Super, et donc là, en septembre, le 9 septembre est sorti Nine, donc c'est le tout nouvel album. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Donc il y a des chansons extrêmement différentes dans cet album, notamment une qui m'a marquée, donc c'est Voyage. Ça parle de maltraitance infantile. C'est des sujets, comment tu choisis les sujets? Il y a des sujets qui te touchent plus que d'autres? En fait, les gens s'imaginent que c'est toujours du vécu, mais pas forcément. Ça peut être un événement d'actualité ou quoi que ce soit qui nous marque fortement, un sujet qu'on a envie, une vraie prise de position qu'on a envie d'avoir. Et le but de Nine, justement, vous disiez, on se tutoie, on se vous voit. On peut se tutoyer. Tu disais qu'il y a plusieurs univers différents et c'est super que tu aies pu le remarquer parce que c'était vraiment le but. On voulait faire un projet plus court, donc 9 titres parce que c'est notre chiffre porte-bonheur finalement. Et on voulait qu'il y ait 9 univers vraiment différents et distincts dans cet album avec 3 parties de 3. Une partie plus rythmée au départ, plus calme par la suite, là où tu as pu entendre ce morceau-là, Voyage, et de nouveau un peu plus rythmé sur la fin. Donc on a traité de Voyage, c'est le moyen d'échapper un peu d'un quotidien qui peut être abject pour certains enfants et se dire notre cerveau il est capable de faire le travail. La musique aide aussi beaucoup à ça et à se détacher un peu du quotidien qui peut être lugubre. C'est très réussi en tout cas, c'est mon avis. Nuno, je dois te poser une question. On va sortir un petit peu du cadre de cette interview, un petit peu sérieuse. Une question un petit peu plus décontractée maintenant. Si je te proposais de faire une reprise, tu dois reprendre l'une des 2 chansons que je vais te proposer. T'as pas le choix. Tu choisis entre ça. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? C'est Tragédie, et oh. Ça a fait un petit peu son temps, voilà. La deuxième chanson que je te propose, c'est celle-ci. Sur la tête de ma mère, madame la juge, j'ai rien à voir. T'as du mal à me croire, je te jure. L'Algérino. Tu choisis quoi? T'es obligé de reprendre une des 2. Tragédie, le groupe porte très bien son nom, mais je vais rester sur l'Algérino, je pense, qui en plus est quelqu'un de super. Très bien, alors trêve de bavardage, évidemment, on ne va pas te demander de reprendre cette chanson-là ce soir. Je vous laisse la scène du cadre et moi je reste là pour vous écouter. Merci. Camoufler les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. Rien à camoufler, les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. Et je pourrais passer des heures à décrire mes 400 genoux. Traiter le pire ennemi de ta sœur en jurant que je casse son genou. On baisse le son de la télé, se tape des barres sur l'on et tout. Je connais le seul mec qui se taperait l'aller-retour quand je crie au loup. De parler diable à parler digne, loin des femmes et carré vite. Beaucoup de larmes et gueuline partagent nos drames et nos dreams. On parle peu, donc on écrit des chansons. Et à chacune d'entre elles, on tourne une autre page de ce que nous vivons. Ça permet de nous sentir vivants, mais aussi de toucher un peu plus nos rêves d'enfants. C'est à la portée de tout le monde de bafouer ce que nous pensons. Mais à l'heure où l'ange de la mort nous accordera notre dernière danse, il restera toujours une trace de notre 9e sens. Quand Simply fait des siennes, jamais jugé par son refrain. Et quand on se fait des scènes, le public chante nos refrains. Ok, rien à camoufler, les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. Rien à camoufler, les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. C'est qu'on s'aime, ce qu'on s'hume, lorsqu'on s'aime, qu'on se hurle dessus. Je pleure pas, yeux sus, je sais, je saigne, je suis juste déçu.
Ces sentiments enfouis au fond peuvent nous blesser. Mouvement de flottement après l'appel qui t'apprend un décès. Le message passe selon l'humeur, tu ressens ton cœur se déloger. C'est vrai, on n'efface pas un déshonneur avec un désolé. La face devant la mif affiche un sourire de façade placide, mais le regard vide lors d'accolade ou d'embrassade. On se comprend en se voyant, pas besoin de mots entre refs. Mon sauce ressent mes sens connectés par celui du neuf. Alors c'est décidé, je ferai ta fierté comme si tout en dépend. À tes côtés sur scène, je peux plier le game et ce tout en détente. J'avais la meilleure sœur, le son m'a offert un petit frère. Et quand on reconnaît ton talent, rien ne peut me rendre plus fier. Quand y a la vie et ses aléas, toi t'envoies la prod et on les rappe en aléatoire. Rien à camoufler, les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. Rien à camoufler, les peines bien maquillées. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Entre refrains, rien n'est secret. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. C'est possible qu'elle sorte ce soir. Y'a que de nos sentiments qu'on ne parle pas. Nuno Tabone et Simply Carnalito sur la scène du cadre pour nous. Merci les garçons, je vous rejoins, restez ici. Donc là, c'était 2 titres issus du nouvel album, donc Nine. Où est-ce qu'on peut le retrouver, cet album, si on a envie de l'écouter ? On l'a sur toutes les plateformes de streaming légales, sur YouTube également. J'ai plus de micro, je crois. Si, on t'entend. On t'entend. Très bien, excusez-moi. Ouais, alors il est sur notre site. Donc le site c'est 900sprod.com avec le chiffre 9 au début. En physique, on peut le commander sur le site et il sera livré chez vous à la maison. Et voilà. Donc très joli en plus. Il est original cet album. Pourquoi ce choix-là ? Parce que justement, la musique a évolué, on passe beaucoup plus à l'heure du digital et on a estimé que si les gens faisaient un achat physique, on leur donnerait un beau produit. Donc on est entre le physique et le digital parce que le boîtier est physique, mais il y a le flashcode pour retrouver toutes les informations sur l'album. Très bien. On voit sur scène une belle alchimie. Est-ce qu'on va pouvoir vous voir en concert un jour ? Alors on a plusieurs concerts prévus dont les dates ne sont pas fixées. On vous donne surtout rendez-vous sur la page du 9 et sur YouTube parce qu'il y a le concert du lancement au bar L'Artiste qui est en ligne avec une superbe captation de notre équipe vidéo. La captation du 9 septembre, il est déjà dispo depuis Très bien, le 23. Il est disponible. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. De rien, on a juste un mot pour nos employeurs qui nous permettent d'exercer notre passion parce que c'est vrai que c'est une partie importante. Sans avoir des employeurs qui nous soutiennent dans ce qu'on fait, on ne pourrait pas continuer. C'est quelque chose de très important pour nous. Donc, vas-y, dis le nom de ta boîte aussi. Un petit peu de promo. Merci à LC2I Conseil et à l'ASBH. Merci à eux de vous permettre d'être là. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci à tous d'avoir regardé Le Cadre, l'émission qui donne une scène aux artistes locaux et je suis ravie de vous la présenter. On se dit à bientôt dans un nouveau numéro.